Aujourd'hui, je reçois Myriama Bonneau-Geoffroy. C'est une habituée de Taoui FM. Bonjour Myriama. Bonjour Martine. Alors, retour, nouveau concept. Que se passe-t-il au Méridien ? Alors en fait, donc là je viens pour ma casquette artistique, puisque c'est vrai que je viens souvent te voir pour la casquette la fifoteuse. Alors donc, la fifoteuse... donc le FIFO est un peu en pause, c'est les vacances. Et donc en fait, j'ai intégré depuis la semaine dernière maintenant l'atelier du Méridien, parce que j'y prépare ma prochaine exposition. Et en fait, nous sommes deux artistes. Et que dans ta maison, les murs n'étaient pas assez larges à force de les pousser. Oui, voilà. Et puis que... c'est sympa le Méridien pour bosser. Voilà, en plus, c'est ce que j'allais dire. Il y a une ambiance de travail dans un atelier d'artiste qui fait que, déjà, voilà, on se dit on est au travail, parce que sinon, c'est comme quand on est à la maison et qu'on travaille à faire autre chose. On a plutôt tendance à aller voir si les fleurs ont poussé qu'à travailler. Donc là, c'est le même principe. Un artiste, des fois, ça a besoin... comme les gens, voilà, il y a des gens qui vont dans un bureau, nous on a besoin d'un atelier. Et donc en fait, je viens de l'intégrer. Nous sommes deux artistes, deux femmes, qui venons d'intégrer l'atelier du Méridien, puisqu'il y a moi-même et Tania Wurzig, qui est australienne et qui est là pour la deuxième fois au Méridien. Oui, elle fait des tableaux sympas d'ailleurs. Oui, alors elle décline un peu la femme polynésienne. Voilà ce que j'allais dire. Alors, c'est plus figuratif que ce que je fais, mais c'est vrai que dans les techniques, ça se retrouve assez parce qu'elle fait beaucoup de marouflage et de collage de tissus. Et en fait, elle peint beaucoup autour du mythe de la femme polynésienne, j'allais dire de l'image qu'on en a. Qui est véhiculée en fait. Qui est véhiculée avec des cheveux très longs. Voilà. L'image rêvée de la femme polynésienne. Longs, beaucoup de fleurs. Et c'est vrai que son travail est intéressant d'abord parce que je trouve que c'est bien fait et surtout parce que c'est aussi une vision d'une femme mais qui n'est pas polynésienne sur les Polynésiens, puisque là c'est la deuxième fois qu'elle vient en Polynésie. Donc il y a quelque chose, je trouve, de très poétique dans son travail. Voilà, donc ça c'est pour la partie de Tania. Et moi, en fait, je présente en ce moment à l'atelier des anciennes toiles, puisque depuis 2008, maintenant, j'expose pratiquement chaque année. Donc j'avais beaucoup de toiles qui me restent encore. Pas tant que ça, quand même, sur autant d'années de peinture, mais quand même. Et puis, donc je prépare ma prochaine expo à la galerie Winkler, qui aura lieu en septembre. Voilà. Et donc tu es en plein travail là-bas. Voilà, là on est en pleine création. C'est bien, tu as les droits à peu près propres cette fois-ci. À peu près propres, mais quand on regarde bien, quand même un petit peu de tâches. Oui. Mais puis c'est que le début, ça fait qu'une semaine que j'ai commencé. Par contre, je comprends mieux. Voilà, par rapport à la première journée où on était en vernissage, où tout est encore propre, là on est quand même en configuration atelier, donc il y a des bouts de tissu partout, des bouts de papier qui s'étalent. Alors tu as changé tes techniques ou tu... Ah non, en fait, alors je travaille toujours sur la même technique, c'est-à-dire avec le papier, l'ajout de matière. Par contre, alors je pense, parce que j'en suis encore qu'au début, mais dans les couleurs, déjà, je vais un petit peu revenir à mes premières amours, puisqu'au début, en fait, mes toiles étaient dans les tons de brun, d'ocre, de marron. Et ensuite, j'ai un peu viré vers le noir, puis beaucoup de rouge. Et en fait, là, je travaille principalement sur des teints ocre. Voilà. Des teints de la terre. De la terre, voilà. Parce qu'en fait, c'est une exposition qui... Alors, pour l'instant, c'est un petit peu prématuré parce qu'elle n'est pas encore finalisée, forcément. Mais en fait, je vais mélanger peinture, papier et écriture. Parce que ça, c'est un projet que j'ai depuis un moment, en fait, qu'on voyait déjà dans mes autres tableaux, dans mes précédentes expositions. D'ajouter, en fait, la graphie comme signe. Donc, j'ai invité trois écrivains, femmes, à venir. Écrivaine, on peut dire écrivaine. Voilà, c'est pour ça que j'ai hésité, parce que je ne sais pas si elles veulent qu'on dise écrivain ou écrivaine, à venir écrire, en fait, autour de mes toiles, sur mes toiles. On peut avoir les noms ou c'est encore top secret ? En fait, tant qu'elles n'ont pas commencé, je préfère pas trop en parler. C'est pas que ce soit top secret, mais c'est juste que... Il faut que ça soit finalisé un peu. Voilà. Et puis si jamais finalement elles décident pour raison XY, parce que des fois c'est comme ça, c'est la vie, de ne pas pouvoir le faire parce que faute de temps, ça serait bête de les avoir engagées puisqu'elles ne le sont. Alors, et donc vous avez un nouveau concept avec Tania ? Oui, alors c'est une idée de Tania, parce que donc elle est déjà venue une fois au Méridien, et moi c'est vrai que j'y étais beaucoup pendant 2 ans. Et si c'est un endroit qui est très sympathique pour travailler, c'est vrai qu'on a parfois un petit peu de mal à rencontrer le public, ou alors les gens aiment bien venir à l'atelier pour nous voir travailler, mais souvent on est en train de travailler, donc on n'est pas forcément disponible pour échanger avec eux. Et du coup, en fait, on s'est dit tout simplement, pourquoi ne pas mettre en place un rendez-vous comme il y a des temps, dans une exposition, il y a les vernissages, le travail. Et là, en fait, on propose aux gens de venir à l'atelier tous les vendredis
de 4h30 à 6h30. Du soir. Du soir. Oui, parce que du matin, je doute pour que... Enfin, on ils allant peuvent au venir, boulot, mais je pense qu'il n'y aura personne. Voilà. Et en fait, l'intérêt pourquoi on a choisi cet horaire-là, c'est aussi parce qu'il faut le dire, l'atelier a une très très belle vue, puisque le Méridien forcément a un très beau jardin, et de l'atelier, on a une vue imprenable dans sur tout le l'hôtel, sunset sur Montréal, sur le coucher du soleil. Ouais, donc ouais, on s'est dit que d'abord c'était le meilleur moment pour venir. En plus, bon, le vendredi on se détend, on aime bien aller boire un petit verre dans les bars, donc ça tombe bien. Donc nous sommes là, nous sommes disponibles, et comme c'est normalement l'heure de l'happy hour, on offre le punch aux gens qui viennent. Alcool, sans alcool, avec et sans, oui. Voilà, avec Voilà. Si les gens veulent boire de l'eau ou du jus, on ne va pas les forcer à la consommation. Mais en fait, l'idée du verre, c'est aussi pour rendre le moment convivial, parce que pour rencontrer les gens qui puissent avoir le temps de parler, et vous êtes voilà. disponible. Et nous, on est là, on est disponible, et surtout contrairement à ce qui peut se passer, j'allais dire dans une galerie ou même dans un de nos vernissages où on n'a pas forcément la disponibilité pour montrer comment on travaille. Là, on reste en configuration atelier, c'est-à-dire que moi, par exemple, mes papiers, enfin tout ce que j'utilise est en place, et donc les gens en fait peuvent, j'allais dire, toucher d'un peu plus près la création artistique, puisque c'est aussi ça l'intérêt de visiter un atelier d'artiste, c'est qu'on a tous une façon de travailler différente. On n'utilise d'abord pas forcément les mêmes peintures, pas les mêmes techniques, et donc en fait là, Tania et moi, et Todé aussi, puisqu'il sera présent, on est là pour jouer le jeu et montrer aux gens comment on travaille, et puis aussi le travail en cours, parce que ça aussi c'est des choses que les gens ont peu l'occasion de voir. En général, on montre toujours ce qu'on a fini, le tableau achevé, tandis que là, là à la limite ils peuvent venir 1 ou 2, 3 vendredis pour voir l'avancée de l'œuvre. Alors c'est aussi là que l'idée moi m'a vraiment intéressée, c'est que c'est vrai que si on prend un rendez-vous et que les gens viennent tous les vendredis, ils peuvent voir le travail évoluer, et peut-être l'œuvre finie, donc comme ça ils peuvent vérifier si on travaille bien, efficacement. Et en tout cas, moi, pour ma part, il faut que je le fasse, parce que j'ai que 2 mois pour finir mon exposition. Par exemple, tu dois faire combien d'œuvres à peu près, toi, pour ton expo? Alors, il n'y a pas d'obligation, mais c'est vrai que moi, personnellement, j'aime bien avoir une 30aine d'œuvres prêtes, même si je les expose pas toutes, tout simplement pour pour que moi je puisse avoir le choix, en fait, parce que c'est quelque chose à laquelle moi je suis très sensible. Je pense que ça, c'est ma formation d'architecte qui prend le dessus. J'aime bien qu'il y ait une scénographie, j'aime bien que les œuvres se répondent entre elles. Enfin, il y a toujours, j'essaye toujours d'avoir un petit parcours, en fait, dans mes expositions. Une histoire. Voilà, qu'il y ait une histoire, qu'on sente l'évolution d'une idée, et qu'en fait il y a un petit parcours. Alors, quand on expose dans une galerie, est-ce que la galériste ou le galériste a un peu le droit de veto? Est-ce qu'ils influent? Je pense qu'ils influent, oui, forcément, parce que, j'allais dire, sans aller jusqu'en droit de veto, c'est sûr qu'on tient aussi compte de la vie du galeriste, puisque nous, notre préoccupation, c'est de peindre, mais forcément, le galeriste, sa préoccupation, c'est de vendre un peu quand même. C'est de nous vendre. C'est pour ça qu'on va dans une galeriste, parce que souvent, les artistes ont du mal à faire ça. Et donc, si un galeriste nous dit, justement, c'est aussi l'intérêt d'en avoir 30, parce que comme ça, on amène les 30, et puis il peut dire, celui-là, je pense que je le vendrai, mais celui-ci, par contre, ça va être difficile. Et donc, il est intéressant, mais voilà, pas vendable. Ça peut influencer ou pas le choix. Normalement, s'il y a une bonne entente entre le galeriste et l'artiste, il n'y a même pas ce genre de débat, puisque forcément, il y a une connivence qui doit s'installer. Ça, c'est important, c'est un rapport de confiance. C'est vrai qu'en général, les galeristes aiment les artistes qu'ils exposent, sinon ils auraient un petit peu du mal à les vendre. Mais bon, voilà. Donc là, c'est vraiment quelque chose de convivial qu'on propose, de gratuit. Nous, on est disponible. Donc les gens qui s'intéressent à l'art, ou juste qui, comme ça, par curiosité, ont envie de venir à l'atelier, peuvent y venir. Il n'y a pas de souci, avec les enfants, sans les enfants. C'est vraiment, on veut un moment pas forcément dédié à la vente, mais à la découverte. Voilà, c'est une rencontre. Et donc tout le monde est bienvenu. Il y a besoin de téléphoner pour prendre rendez-vous? Non. Alors bon, si on a 300 personnes en même temps dans l'atelier, ça risque d'être difficile, mais tout de même, j'en doute. Et c'est aussi pour ça qu'on a mis pour le punch et les boissons dans la limite des stocks disponibles, parce qu'évidemment, s'il y a beaucoup de monde, s'il y a une ruée, on ne pourra pas satisfaire tout le monde. Mais j'espère que les gens ne viendront pas que pour le punch, mais pour le plaisir de notre conversation. Ça dépend, s'il est bon, ils reviendront. Ah voilà, ça fait aussi partie. Et puis si on sait bien raconter nos histoires aussi, ils reviendront aussi, j'espère. Donc voilà. Bon, écoute, on se donne rendez-vous à partir de demain après-midi à 16h30. Pendant 2 heures, et plus il y a affinité, mais dans d'autres endroits. Mais voilà, les artistes seront là. Et au Méridien. Au Méridien, au 6e étage du Méridien. Facile, il y a un ascenseur. Il y a un ascenseur, il y a tout ce qu'il faut, il y a un grand parking. Et donc voilà, on sera là avec grand plaisir. Merci Myriama. Merci Martine.